Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 2 février. Et juste avant de commencer à répondre à vos questions, celles et ceux qui n'étaient pas présents hier pour mon intervention sur la nouvelle lune, sachez que vous pouvez l'écouter soit depuis la page d'accueil du site de l'émission, soit sur la page Facebook, soit sur le compte Instagram, soit sur la page, la chaîne YouTube. Voilà. Vous ne pouvez pas le rater. Vous avez 4 moyens pour l'écouter. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Je vais tout de suite répondre à vos questions et je commence par la question de Patricia. Patricia, bonjour. La relation avec votre frère est coupée définitivement depuis 2020 suite à une agression verbale de sa part. Vous avez très peur d'une nouvelle agression car vous aurez tôt ou tard des intérêts communs en lien avec vos parents âgés. Arriverez-vous à ne pas être aussi bouleversé? Allez, voyons avec votre frère. Bon, effectivement, je pense que vous ne pouvez pas vous attendre à grand-chose de la part de votre frère. Disons-le tout nettement. Après, bien évidemment, à un moment donné, des questions d'héritage vont se poser. Et vous savez que pour gérer ça, il y a des notaires. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'être présente. Hein, puisque ce sont eux qui peuvent, je dirais, assurer la transition entre les héritiers. Donc, effectivement, il y a un trouble qui est manifeste. Mais en fait, je trouve que votre frère, et c'est la difficulté de ce type de personne, de ce type de fonctionnement, c'est que il est dans une alternance émotionnelle, d'humeur, voilà. Et quelque part, il peut, il peut être sympa et la minute d'après, vous envoyez bouler. Donc, moi, je pense qu'il faut que vous vous détendiez par rapport à ça, profitez de vos parents, et puis le jour où, malheureusement, la roue de la vie s'appliquera, déléguer la gestion de l'héritage à un notaire ou à quelqu'un d'autre. Voilà. Véronique, bonjour. Votre fils Marco va-t-il enfin s'en sortir sur le plan financier? Entrepôt et magasin brûlé il y a plus de 2 ans. Bon, regardons les finances de votre fils Marco. Allez.
Écoutez, je vous dirais une chose, c'est que je pense qu'il finira par s'en sortir. Mais là, je trouve qu'il est dans une situation qui est absolument difficile. J'ai l'impression aussi qu'il y a des questions administratives ou il y a des questions légales ou bancaires ou fiscales, enfin bref, tout ce qui représente soit l'État, soit les administrations en l'occurrence, ou en tout cas le secteur fiscal et bancaire. Bon, donc je ne peux pas vous dire qu'il va s'en sortir tout de suite, surtout que je pense que, vous savez, il y a une bonne phrase de Chirac que je trouve tout à fait à propos, c'est qu'il avait coutume de dire que les merdes volaient en escadrille. Donc là, je pense qu'il va encore y avoir des choses qui vont être pénibles pour lui à vivre sur le plan financier. La bonne nouvelle, c'est qu'in fine, il va s'en sortir. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça qui me donne le sourire. Mais il a encore des périodes qui ne vont pas être forcément hyper fun. Mais bon, il va se redresser. Voilà. Béatrice, bonjour. Vous devez partir cet été chez votre fils dans le sud. Avec les mesures sanitaires, vous n'êtes pas certaine de pouvoir partir. Vous avez fait une demande de logement depuis 3 ans, mais vous n'êtes pas sûr d'être là-bas pour cet été. Est-ce que je vous vois partir ? Allez, voyons pour un été dans le sud. Écoutez, bon, ça veut dire que ça veut certainement dire que vous avez choisi de ne pas vous faire vacciner, puisque autrement vous prendriez le train. Et vu les circonstances actuelles, hein, d'emmerder les non-vaccinés, ça c'est une jolie politique, hein, d'emmerder le contribuable. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire l'inverse, mais bon, c'est comme ça. Bref, j'ai l'impression que vous pourrez y aller. Voilà. Non, je pense que vous irez. Je pense que vous irez dans le sud. Après, c'est pour l'été, hein. Vous me parliez d'un logement depuis 3 ans, ce sera l'objet d'une autre question. Mais en tout cas, je pense que vous verrez votre fils et j'imagine vos petits-enfants cet été, Béatrice. Voilà, et je pense qu'il peut y avoir aussi, c'est un feeling que j'ai, hein, c'est à confirmer, mais je pense que vous pouvez avoir des bonnes nouvelles concernant l'habitat. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vous vois voyager à l'océan ce printemps ? Mais vous n'allez pas arrêter de bouger. Et puis vous, cette semaine, jouez au loto. Hein, vendredi, euro-million. Hein. Sans hésitation. Parce que, si je ne m'abuse, hein, si ma mémoire ne me trahit pas, les Vosges, l'océan, vous allez arpenter les 4 coins de la France, là. Et un petit voyage à Paris, non? Genre à la Maison Millet, non? Vous verrez, c'est sympa, hein. C'est très sympa Paris. C'est bruyant, il y a plein de voitures. Non, vous verrez. Allez, voyons pour l'océan au printemps.
Alors, je dirais, ça ne me paraît pas être l'autoroute pour l'instant. Pour des vacances océanes. Ça ne veut pas dire que vous n'irez pas, mais peut-être que vous irez un peu plus tard, parce qu'il y a cette idée de ça bloque, il y a peut-être des événements extérieurs qui feront que vous ne puissiez pas y aller comme vous voulez, mais en revanche, j'ai la sensation qu'il y a des nouvelles qui feront que vous irez. Voilà. Mais vous avez raison d'adorer Paris, c'est une très jolie ville, il y a plein de choses à faire. C'est vrai, c'est indiscutable. Indéniable. Donc reposez-moi peut-être la question, voilà, genre début mars, hein. Comme ça on verra, puisque le printemps n'est pas loin. Emilia, bonjour. Votre fils va-t-il changer de résidence dans les années à venir? Allez, voyons pour un déménagement pour votre fils. Je vous dirais oui, mais alors c'est vraiment pas tout de suite. Non. Pourtant, je trouve qu'il est quand même dans des périodes pour bouger. Mais il y a cette idée de déménagement, donc je ne pense pas qu'il restera ad vitam aeternam dans cette résidence, première chose. Deuxième chose, il pourrait peut-être investir dans un, je sais pas, dans une habitation qui nécessite des travaux, où il va refaire entièrement. Bon, j'espère qu'il est beaucoup plus bricoleur que moi, parce que, et je vous dis ça parce que nous sommes le même jour. Non, parce que s'il est aussi bricoleur que moi, retaper une bicoque, c'est même pas en rêve. Mais effectivement, il y a des déménagements. Oh, je pense que ça va intervenir au minimum. Ouais, mais je trouve que ça va bouger aujourd'hui, cette année pour lui. Hein, je trouve qu'il va y avoir des éléments qui vont le faire évoluer, même au niveau de sa situation. J'ai l'impression au niveau de sa situation professionnelle. Voilà. Donc ça peut peut-être être aussi un déclencheur. Voilà. Jacques, bonjour. Où en sont vos énergies et votre spiritualité par rapport à 2021? Êtes-vous sur le bon chemin? Allez. Vous savez, il y a des moments dans la vie, enfin ça c'est ce que j'ai acquis au fur et à mesure des années qui passent, c'est qu'il y a des moments dans la vie où on a beau faire, ça ne marche pas. Ça ne produit pas les effets escomptés. Donc, dans ces cas-là, moi, l'attitude que j'adopte, c'est de faire le dos rond, de continuer dans une espèce de routine sans essayer de
changer les choses sans essayer voilà, d'arriver à tout bousculer comme ça. Et je pense que vous êtes un peu dans cette période-là. C'est-à-dire que je ressens quand même une certaine perturbation. Et il arrive aussi, moi je l'avais constaté, mais pas par rapport à ce que vous développez, vous, on n'est pas du tout sur le même registre, mais il y a des moments donnés, ce qu'on pourrait appeler des moments de creux, où on a l'impression de ne plus savoir ce que l'on maîtrisait auparavant. Et ça peut être quelque chose qui vous arrive à l'heure actuelle. Donc, détachez-vous, lâchez prise. Franchement, je vous connais, donc je sais, je commence à savoir un peu comment, enfin pas comment vous fonctionnez, mais je sais ce que vous faites, je sais quelle est votre énergie, etc., etc. Je pense que vous êtes sur la bonne route. Je pense que votre émotionnel est en train un peu de prendre le dessus à l'heure actuelle, puisque dès qu'il y a des perturbations, dès qu'il y a des ondes que je pourrais dire un peu pénibles, vous le vivez pleinement. Donc en ce moment, voilà. On serait en plein été, je vous dirais, transat et orangeade. Donc, allez-y cool. Vraiment, allez-y cool parce que en ce moment, les choses ne passent pas bien. Donc, quand ça passe pas bien, eh ben, on attend. On se préoccupe pas, on se tracasse pas, on se retourne pas la tête, on n'essaie pas de faire vraiment du push. On est dans une dynamique d'acceptation. Voilà, c'est ce qui me paraît être la meilleure attitude. Et cultivez votre jardin dans les deux sens du terme. Voilà. Myriam, bonjour. Alors, est-ce que votre demande de pension d'invalidité à la CPAM peut être accordée? C'est une pension qui est versée seulement aux personnes qui ont travaillé. Vous avez des problèmes de santé et vous souhaiteriez pour l'instant vous soigner et faire... Attendez, oui, là... Et j'ai perdu le fil. Et faire une formation en parallèle pour votre reconversion professionnelle. Alors, voyons pour la CPAM, une pension d'invalidité. Eh bien, vous passez par Paris, vous passez me prendre, comme ça on va tous chez Michel. Hein, Michel? Ce serait un séjour épicurien. Bon, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hein. Je suis désolé, j'adorerais vous dire ça va se faire tranquillement. Mais là, il risque d'être pénible. Vraiment pénible. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse définitive aujourd'hui. Je pense que, in fine, vous arriverez à négocier quelque chose avec eux, mais ils risquent de vous enquiquiner sur le plan administratif. Ils vont dans un langage un peu plus jeune, mes jeunes de mon époque, je ne sais pas si les jeunes utilisent encore ce langage-là, il faudra demander à Inès, mais je pense qu'ils vont vous faire la misère. Voilà. Donc voilà, il y a des remises en cause, il y a encore des choix. Voilà, la porte n'est pas fermée, c'est ça qui est important. Ils ne vous disent pas un non et puis circuler, il n'y a rien à voir. Mais je pense que voilà, il va falloir de l'opiniâtreté, il va falloir
du sourire, il va falloir vraiment être composé, mais ferme. Voilà. Donc, c'est pas gagné. Marine, bonjour. Vous avez mis votre maison en vente en août dernier, très peu de visites et une nuisance récente, construction maison avec étage devant votre maison, décourage les visiteurs. Allez-vous la vendre prochainement et au prix souhaité? Allez, voyons pour la vente de votre maison. Alors, vous allez finir par la vendre. Après, au prix souhaité, je suis un peu sceptique au vu des cartes. Pourtant, c'est une très jolie maison. Vous voyez, c'est pas le fait que vous vendiez une maison qui n'est pas de caractère, qui n'est pas de charme. J'ai l'impression qu'elle en a. Donc, c'est pas ça qui va faire que. La seule chose, c'est que quand je regarde la finalité, je sens bien que la négociation risque d'être assez âpre, mais je pense que vous en tirerez un bon prix. Voilà. C'est peut-être pas celui que vous avez affiché pour l'instant, mais quoi qu'il arrive, je pense que vous n'allez pas la vendre avec une baisse de 10 ou 20%. Hein, voilà. Ça va être une négociation qui va peut-être être un peu âpre. Et d'autre part, alors je ne sais pas si vous y allez, si vous l'habitez, mais il peut y avoir un petit risque de problème avec l'eau ou le toit ou quelque chose de cette nature-là. Zora, bonjour. Comment je vois l'évolution de vos demandes de prêt pour votre création d'entreprise? Est-ce que je les vois se valider ce mois-ci? Allez, voyons pour vos demandes de prêt. Écoutez, je vous souhaite de tout cœur que ce soit ce mois-ci. Vous allez les obtenir. Il y a effectivement l'obtention de prêt. Peut-être que les conditions ou peut-être les organismes ou les banques auxquels vous avez exprimé vos demandes, ou en tout cas une banque principale, risque d'être un peu pénible sur les conditions ou pas vous répondre ou vous faire lanterner en quelque sorte. Alors, je ne doute pas, au vu de ces cartes, de votre motivation, je ne doute pas de votre opiniâtreté, je ne doute pas de votre volonté, donc toutes ces caractéristiques vont être extrêmement utiles pour l'obtention, mais vous l'obtiendrez. Voilà, il y a des choses qui vont vous agacer, il y a des choses qui ne vont pas se passer comme vous le voulez, mais in fine, je pense que vous allez obtenir satisfaction, c'est-à-dire pouvoir obtenir ce prêt et démarrer votre activité professionnelle Zora. Voilà. Nous arrivons au terme de notre émission. Demain, à partir de 13h30, je vous invite à l'émission de voyance sur notre compte Instagram. Pour l'émission classique, nous nous retrouvons bien évidemment vendredi.
Et vendredi marquera la fin de Mercure rétrograde. Enfin, les planètes vont reprendre un sens dit normal, en tout cas moins pénible à vivre. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.